Amadou Koulibaly, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous allé à la cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara samedi dernier? Et par devoir républicain, la Côte d'Ivoire s'est donné un président de la République et en tant que président de l'Assemblée nationale, je devais y être. Est-ce que ça veut dire que vous, personnellement, vous reconnaissez Alassane Ouattara comme le président de Côte d'Ivoire? Oui, ça date pas d'aujourd'hui. J'ai déjà signé pour le compte du Front populaire ivoirien une déclaration qui le disait. À quel moment avez-vous compris que Laurent Gbagbo avait perdu l'élection? Après la décision du panel, le panel ayant conclu que le vainqueur était Ouattara, il fallait que tous les partisans de Gbagbo se rendent compte de l'évidence que Ouattara était président. Oui, c'est le sommet du 10 mars à Addis Abeba. À ce moment-là, vous êtes dit c'est fini, c'est ça? Je n'ai pas les dates exactes, mais cela, oui. Au premier tour, Laurent Gbagbo est arrivé premier avec 6 points d'avance sur Alassane Ouattara. À ce moment-là, est-ce qu'il pouvait encore gagner ou pas? Oui. Il était encore possible. Si nous avions eu un discours plus rassembleur, si nous ne nous étions pas focalisés sur les discours qui divisent, qui affaiblissent, c'était un moment clé. Et le FPI n'a pas su obtenir le ralliement du PDCI de Conan Bédier? Pas du PDCI, mais de l'électorat PDCI. Mauvaise stratégie. On a souvent dit que Laurent Gbagbo était un boulanger qui roulait ses adversaires dans la farine, mais ne s'est-il pas laissé rouler lui-même dans la farine par Guillaume Soro? Nous sommes obligés de le constater. Je me suis battu pour que Gbagbo gagne. Bon, nous avons perdu. On ne va pas pleurer éternellement. Mamadou Koulibaly, l'échec du FPI, est-ce que ce n'est pas aussi l'échec d'une expérience socialiste en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'elle était vraiment socialiste? Est-ce que nous avons vraiment appliqué notre programme de gouvernement ou est-ce qu'avons-nous fait autre chose? Je me pose des questions. Et est-ce qu'au cours de ces 10 dernières années, votre parti n'a pas fonctionné en double commande? C'est-à-dire une direction officielle et disons un cabinet plus secret? Oui, nous sommes tombés dans le piège des partis qui accèdent au pouvoir et qui se laissent entraîner par l'ivresse du pouvoir. C'est vrai. La personnalité de Gbagbo Laurent était telle que bien qu'ayant cédé le fauteuil de président du FPI à Pascal Affi-N'Guessan, il décidait pas directement des choses, mais chaque fois que nous avions des décisions importantes à prendre pour le parti, nous lui posions la question d'abord de savoir si cette décision ne gênait pas sa politique générale. Le rôle de l'armée française dans la chute de Laurent Gbagbo, ça vous choque? Non, c'était dans la logique des choses. À partir du moment où nous avons signé l'accord politique de Ouaga, il était évident que les choses allaient se terminer de cette façon-là. Donc vous ne dites pas, comme certains partisans de Laurent Gbagbo, qu'on assiste à une recolonisation de la Côte d'Ivoire? Non, on assiste à une remise en ordre de la Côte d'Ivoire, là où nous, FPI, nous avons été incapables. On aurait eu notre gouvernement à nous. On aurait peut-être mieux géré la situation, qu'il n'y aurait pas eu de rébellion et on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais dans le gouvernement mélangé, on a pensé que tout baignait dans l'huile. Or, l'adversaire nous attendait au tournant ou l'ennemi nous attendait au tournant et on a été victime de notre grande naïveté. Le maintien d'une base militaire française à Port-Bouët, à Abidjan, comme l'a annoncé Nicolas Sarkozy et comme l'a confirmé Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous en pensez? De mon point de vue, il n'est pas admissible qu'aujourd'hui encore, les choses se passent entre Paris et Abidjan comme elles se sont passées en 45-46 ou en 1960. L'assistance permanente de la France en matière monétaire, financière, politique est de nature à infantiliser ces États. Mais pour moi, ce n'est qu'une période passagère. Le moment viendra où les mêmes États responsables s'asseront autour d'une table pour renégocier et signer d'autres accords. Quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec Laurent Gbagbo? Le lendemain du jour où Affi-N'Guessan est rentré d'Addis Abeba avec les conclusions du panel. Nous nous sommes rencontrés, on a parlé de ces conclusions-là du panel. Et là, vous avez peut-être dit à Laurent Gbagbo, c'est fichu, non? Oh, il le pensait lui aussi, et puis nous nous sommes dit qu'il fallait réfléchir pour savoir quelle attitude adopter. Et puis depuis, bon, j'ai plus eu de nouvelles. Mais vous lui avez conseillé à ce moment-là, peut-être, de renoncer et de reconnaître la victoire de son adversaire? Je garde ça pour moi. Et depuis, plus aucun contact? Oh, par la suite, moi je suis allé à Accra jusqu'au 11 avril. Et quand vous lui avez dit cela, il n'a pas dû apprécier, hein? Et je lui ai dit quoi? Et je lui ai dit quoi? Non, parce que quand j'ai eu des démarches auprès des principaux responsables politiques, je me faisais taper dessus de part et d'autre. J'ai préféré m'installer à Accra et attendre la fin pour revenir lorsque la calmie serait arrivée ou lorsqu'ils auraient conclu leur jeu. Est-ce que vous avez été menacé par les durs du régime de Laurent Gbagbo?
De part et d'autre, les dieux des deux camps. Et c'est pas facile de se tenir au milieu avec des tirs croisés de part et d'autre. Vous avez tenté une médiation dans le courant du mois de mars? Même avant le mois de mars, en tout début décembre, nous étions encore à 10 ou 15 morts. Justement après l'investiture du président Gbagbo, j'ai suggéré l'idée que les deux camps, comme en Afrique, c'est comme ça que ça se passe en général. Lorsqu'il y a une crise post-électorale, et puis lorsqu'on est à 500, 600 morts, on utilise ces morts comme moyen de pression pour rapprocher les camps et puis aller à un gouvernement d'union. Et puis des amis à moi ont contacté les cadres autour de Ouattara et Ouattara nous a reçus au Golfe. Des amis et moi, nous y sommes allés nuitamment. Secrètement. Et je lui ai demandé si ce serait pas bien que Gbagbo et lui se rencontrent secrètement, se parlent pour éviter à la Côte d'Ivoire le chaos. Bon, on était dans un jeu de bras de fer, hein. Personne ne m'a vraiment écouté. Que pensez-vous des camarades FPI